Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde! Bonjour! On espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans Amour, gloire et dragon, un podcast d'improvisation qui utilise les règles du jeu de rôle Donjons et Dragons pour inventer des histoires. Les grandes lignes du scénario sont écrites par le maître du jeu, mais tous les dialogues, les décisions prises par les joueurs et les joueuses sont totalement improvisées. La réussite ou non des actions entreprises par les personnages est définie par des lancers de dés, le plus souvent à 20 faces, mais on a aussi des 10, des 100, des 8. Un peu tout ce qu'il faut. Des D4, des... voilà. Pour celles et ceux qui n'y connaissent rien du tout, nous ferons de notre mieux pour que tout reste le plus limpide possible. Évidemment, c'est pas un podcast de spécialistes, on n'est pas des experts du jeu de rôle, je pense que ça s'entend. Non. Probablement que les créateurs de Donjons et Dragons nous en veulent déjà, on a déjà des procès. Oui. Je m'appelle Pierre, je suis comédien improvisateur et je serai le maître du jeu, le maître du donjon. J'incarnerai tous les personnages secondaires, les PNJ, personnages non joueurs. Ah merci. Et autour de la table, à ma gauche, nous avons Canel Petit, chanteuse, danseuse, comédienne, beaucoup d'autres choses. Canel, tu interprètes Laura Crochet, donc, qui est une militaire qui s'est actuellement cassé la main au dernier épisode. Donc ça va pas fort pour elle. Ça va pas très fort, non. Et alors, petite question pour Laura Crochet. On rappelle aux gens que donc, ce sont des personnages qui sont morts tous au début, puis sont retrouvés pris dans des aventures qui les dépassent. Quel est son regret ? Elle a toujours rêvé de monter une fois sur scène pour faire quelque chose. On se dit un spectacle pourri, tu vois, un truc d'assaut ou quoi, mais elle a jamais pu et je pense qu'elle regrettera ça toute sa vie. Ouais. Toute sa mort, du coup, toute sa seconde vie. Toute cette nouvelle vie qui s'annonce. Très bien, ok. En face de Canel, nous avons Jacques Price, comédien, chanteur, pilote de ligne. Il interprétait... son âme. RIP. Ça fait un petit peu de mal d'en reparler comme ça. C'est Jean-Philippe Lapage, professeur de littérature médiévale émérite à l'université. Feu professeur. Feu professeur. Double feu. De toute façon, déjà feu professeur au début du jeu, de toute façon. Double feu. Finalement. Vous le voyez pas, mais il a une petite larme qui coule quand même sur son visage. Feu. Ouais, c'est autre chose, ça. Et alors, son plus grand regret... c'est compliqué ça comme question. C'est d'être battu à main nue. De ne pas avoir utilisé ces putains de sorts de magie. C'est de ne pas avoir pris de cours de self-défense, ouais. ça, il l'a regretté amèrement, que ce soit dans le monde vie, humain ou sur le plan éthéré. Il l'a payé cher d'ailleurs, ouais. C'est fou d'avoir ces défauts qu'on retrouve dans les deux mondes alors que les qualités, on les a plus. Finalement, la vie, c'est ça, c'est que revivre toujours le même... Ça nous colle à la peau. C'est pas toi qui disais que ce personnage était quand même très proche de toi ? Mais moi, j'ai des regrets tout le temps. Je ne suis que regret. À côté de Jacques Price, il y a... Jean-Benoît Cunclair, JB. Il est comédien, improvisateur, auteur et il interprète... William Gentil, un détective autodidacte. Quel est le regret de William Gentil ? Il regrette d'avoir refusé de jouer au jeu de la bouteille en colo quand il était jeune. Il regrette son refus. Il a refusé. Pourquoi il regrette d'avoir refusé ? Parce qu'il était trop timide à l'époque et il aurait pu embrasser cette jolie fille qui s'appelait Charlotte. Et dès le premier jour de la colo, il était amoureux d'elle. On est d'accord qu'une fois encore, c'est le personnage. Oui, bien sûr. Charlotte, si tu m'écoutes. C'est clair, il avait l'air hyper vivant ce souvenir. Oui. Mon personnage est très vivant. Lui, contrairement à celui de Jacques. Voilà. Il y en a qui ont cette chance. À côté de Jean-Benoît, il y a Loelia Salvador, comédienne, chanteuse, improvisatrice. Tragédienne. J'ai mis la tragédienne, merde. Répétitrice de violon et de piano. Arrête, lâche-moi avec ça. On rappelle les tarifs, 35 € de l'heure. Et elle a augmenté. Mais attention, ça augmente très vite. De 5 € par client. Le prochain sera à 40, le suivant à 45. Non, j'oserais pas. Ça sera 37,50 le prochain. 37,50. Voilà. Alors Loelia, tu interprètes Juliette Binocle. Érotomane.
C'est en premier. Ça, c'était dans l'affiche. Vraiment, c'était dans l'affiche. Oui, ça a été dit précédemment. Il y a 2 épisodes. Voilà, c'est vrai, je le dis pas à chaque fois. C'est quand même un truc assez douloureux de l'avant, et je constate que dans l'après, c'est toujours là. Voire même très exacerbé. Quel est le regret de Juliette? Oula. Je crois que j'ai peur de cette question. Enfin, j'ai peur de la réponse. Elle regrette de ne jamais avoir porté d'appareil dentaire. Parce qu'elle a une dent qui dépasse, notamment quand elle rigole. Et en fait, très souvent, la dent se coince sur la lèvre du bas, ce qui occasionne des blessures assez régulières. Et elle est persuadée que c'est pour ça qu'elle manque de charisme. Ok. On est d'accord qu'à ce degré-là, c'est pas de l'orthodontie qu'il faut, là. C'est vraiment un truc... parce que la dent qui blesse, c'est une scie. C'est une scie. Ouais, c'est un clou. Tu avais mangé un clou quand t'avais 5 ans. Voilà. À côté de Noélia, nous avons notre invité de marque. J'ai redit ce truc, notre invité tout court. On est très content de t'avoir. Notre invité d'honneur. Ça n'a aucun sens. Jeanne Chartier, comédienne, improvisatrice. Visiblement. Jeanne Chartier, comédienne, chanteuse, improvisatrice, autrice. Et donc, Jeanne, on peut le dire maintenant, tu interprètes Glycidia. Ça y est, c'est dit. C'est dit. Wow. Le sort est jeté. La fameuse. Un personnage qu'on apprend à connaître dans cette Bah oui, du coup, je peux pas trop te la définir pour le moment, parce qu'ils ne savent rien de tout ce que je sais. Hormis qu'elle est belle. On sait qu'elle est belle. On a dit qu'on parlait du perso, pas de moi. Nous mettrons une photo sur les réseaux. Voilà. De Amour, Gloire et Dragon. Une photo de Glycidia, pas une photo de... Rien à voir avec moi. Rien à voir. Et donc, tu voulais me poser une question à un moment donné ou je parle toute seule? Non, la question des regrets de Glycidia, on peut peut-être la poser, mais est-ce qu'on n'en dirait pas trop? Ouais, elle a le regret d'avoir envoyé Jean-Philippe au casse-pipe. Elle a le regret de ne pas avoir écouté assez son cœur. Oh, c'est beau. Là, il y a un cœur qui bat derrière cette façade. Nous, on dit de la grosse merde, elle a dit des trucs profonds. Toujours le personnage. Oui, mais on a bossé le background avec Jeanne. Contrairement à vos persos. Du coup, moi, je parle d'orthodontie. Non, je veux juste dire ça. Je suis désolée pour toi. Bon, je vois qu'il y a des préférences. Les invités de marque sont mieux reçus. Voilà. T'as mieux préparé. Sur ces pérégrinations dentaires, on va pouvoir se lancer. Non, ça, on va le garder, ça. On va tout garder. C'est parti! Dans l'épisode précédent, vous êtes rentré finalement probablement dans la mauvaise taverne. Vous avez peut-être fait les mauvaises rencontres. Vous vous êtes peut-être retrouvé entraîné dans un combat d'arène au sein d'une société secrète. Oui. La Flèche, dirigée par Glycidia. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre de ce qui est plutôt en train de se passer. Et vous avez pu voir Jean-Philippe. Jean-Philippe a pu se voir lui-même. Décédé une seconde fois. Après un combat vraiment ridicule, mémorable. Parce qu'en fait, il faut le dire, s'il ne s'était pas infligé une blessure au début d'un point de vie, il aurait pu survivre. Puisqu'il avait 10 points de vie, donc il en avait déjà perdu 2, puis 1 en se coupant avec le katana, et les 6 qui ont suivi. Ah bah non, t'en avais perdu 3. J'en avais perdu 3, puis 1 ensuite. Pas de chance. Plus aucune chance de survie. Ouais. Et donc, vous en êtes là, ce qui... J'ai pas honte de le dire, chamboule quand même un petit peu mon scénario. Ah bon on le dit. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est de l'improvisation. Vous allez voir ce qui va se passer. En fait, au moment où Jean-Philippe décède, vous de votre côté, donc du côté de l'arène, tout le monde crie. Et toi, Glycidia, t'as une sensation hyper forte et hyper inconfortable. Une sensation sombre que quelque chose de vraiment... Grave. Pas chouette est en train de se passer. Que ça dépasse la mort d'un énième lambda. Voilà. Il y a un truc un peu sévère qui se prépare. Vraiment, tu le sens pas. Et on en est où là? Et en fait, il y a quelqu'un qui est en train de ramasser le corps de Jean-Phi. Voilà, de nettoyer le truc. Et puis, on est en train de préparer le second combat. Il y a Alistair, le régistère qui revient dans le bureau. Et qui dit donc là il y a un combat et ensuite ce sera à l'un ou l'une d'entre vous, donc est-ce que je commence par qui? Personne. Il y a un truc qui cloche, Alistair. Va chercher dans la fosse, prends directement. Casting sauvage, dépêche. Ok, c'est parti. Casting sauvage, j'adore les castings sauvages. Et tout, il s'en va. Ok, je ferme la porte à clé de mon bureau. Ok. Est-ce que vous pouvez me rappeler exactement d'où vous venez et comment vous êtes arrivé ici, s'il vous plaît? Alors moi j'étais chez le psy, j'ai commencé à me moucher. Non, je veux pas des détails, je veux des faits.
Avaler le mouchoir, mort. On vient d'un monde qui s'appelle la Terre. Vous êtes des humains? On est des humains. Voilà. Précisément. On est tous morts, apparemment. Tous les 4, vous étiez des humains? On était tous les 4 des Ce humains. que j'ai compris, a priori, oui, on est tous du même univers. On est morts. Ok. On s'est tous On retrouvés est morts, mais je ne connaissais pas d'avant. chez Mir. Oui, chez Mir, ça c'est... Oui, t'as Chez raison. Mir. Mir. Du plan Les meilleurs éthéré. du Qatar. C'est Mir qui s'est occupé de vous? Oui. Oui. Ah, il nous a bien coursé le cul d'ailleurs. Bon, Ouais. après, Ouais. Il a dit qu'il Mais allait du nous coup, retrouver. comme Cornelius est Et venu... vous portez encore la trace? Je crois que ça fait un petit moment, donc peut-être qu'on n'a plus de traces. La trace de quoi? De Michou, quoi? c'est Michou Michou. a dit ça. Ok, Ouais. je reviens. Sujet. Je sors. Ok. Au moment où tu sors, t'arrives dans l'antichambre et t'entends le bruit du portail qui s'ouvre. Au milieu de l'arène, il y a un portail violet multicolore qui s'est ouvert. De ce portail sortent 4 immenses chiens loups avec de la fourrure partout qui poussent des ouh. Il y avait 2 combattants qui étaient là au milieu du truc. Il y en a un qui se dit ah, des chiens loups, qui veut taper sur le chien loup. Le chien l'avale littéralement, c'est-à-dire que vraiment, il le prend, il le mâche et il l'avale. Ça se met à hurler. Après les 4 chiens loups, il y a 4 soldats dans une espèce de grande robe blanche avec des tridents au bras. Et en fait, ça commence à se battre sévèrement. Fais-moi un jet de perception, Glycidia. Pendant qu'elle fait son jet, vous, à l'intérieur du bureau, vous entendez qu'il y a du bordel. 10. C'est un D12 que t'as lancé. Ah, tu vois, je me Tu disais... fais x10 alors. Tiens. 15. 15. Ok. C'est le gros bordel dans l'arène. Tu te penches à ton balcon et tu vois au milieu de l'assemblée un visage qui t'est familier. Celui de Mir. Qui te regarde, il t'a repéré, il te pointe du doigt et il fait, tu sais, ce truc que font les gens pour provoquer... que moi je peux vous faire là mais que je vais avoir du mal à expliquer aux auditeurs. Un petit geste C'est du le doigt viens qui dit, ici. Viens ici. Ouais. Mhm. Viens voir ici. Mhm. Ok. Eh ben, j'y vais. Ok. Donc comment tu... Avant, je les enferme dans mon bureau. Ok. Très bien. Donc c'est des serrures assez particulières en fait. Vous ne savez pas ce qui se passe mais vous entendez un gros et vous voyez en fait la porte qui est en bois se répandre sur le mur. Vous voyez. Ok, donc En fait, elle D'accord. s'étend sur le mur et elle partie du fusionne mur. avec le mur. Donc nous, on ne voit Ok. pas ce qui se passe dans l'arène. Vous entendez là, juste on du est vraiment gros bordel. bloqué, quoi. On est D'accord. seul. On est bloqué. On a vu notre pote mourir. C'est un Et super on l'a journée. pas vu mourir du coup en fait, Ah, pardon. si, on l'a hein, vu mais- mourir. Si vous l'avez Si, vu si, on mourir l'a On vu très était en haut, clairement. ah oui, après Ah on oui, est oui. descendu, pardon. On l'a vu crever. Donc voilà ce qui se passe à l'extérieur. On va aller dans le bureau. Voilà, vous entendez ce boucan, vous voyez la porte qui se bloque. Moi, je commence à fouiller le bureau. Ah oui, moi je te suis. Hein. Ouais, là, j'ai En envie, plus, elle j'ai est envie de hyper belle, réponse. j'aimerais bien ramener un truc d'elle chez moi. Enfin, chez moi. Enfin, tu comprends, si un jour En plus, on se c'est un trouvera petit chez peu nous. kleptomane, du coup, aussi. Pas du tout, c'est juste un souvenir. D'accord. Personnel. Oui, il n'y a aucun Mais elle souci. l'a pas donné, donc- donc c'est quand même volé quelque Mais chose. ça me rattache aux gens que je croise et que j'aime bien. J'ai Moi, le je veux droit des de me réponses. dire que je Bon, veux garder un souvenir. On peut s'arrêter là, c'est bon, Qu'est-ce on que y tu vas va. nous voler à nous alors pour garder Mais un je souvenir vole pas, enfin j'emprunte. Mais on n'a pas Mais dit tu que tu rends voles. jamais, c'est du vol. Bah, on sait pas de Pendant quoi ce elle était temps-là, faite. de l'autre côté de la Alors, porte, c'est ça. le monde s'écroule. Alors, donc, on fouille le bureau. Enfin, j'imagine qu'il y a un bureau. Donc, il doit y avoir Donc, effectivement, c'est ce que je vous avais dit. Donc il y a un bureau au fond de cette pièce qui n'a pas de fenêtre, hein, qui n'a pas d'ouverture. Il y a un bureau. Je vais vers le bureau et j'essaie d'ouvrir les Au moment où tu différents touches tiroirs. le bureau, tu poses ta main sur le bureau. On imagine que tu le contournes. Tu poses ta main sur le bureau. Le bureau, il fait. Donc ne touche pas le bureau. C'est pas si menaçant que ça. J'ai C'est l'impression pas que. si. Est-ce que je frotte un peu le bureau comme ça. Oh oui. Ah, il a l'air d'aimer. Je le savais. Attends, ça fait penser à un truc ça. Oui, ah si. Ah si. C'est pas un chien. Bah, on sait pas, il Non. réagit comme une bête. Tu Mais l'as oui, Moi je caressé, trouve qu'il réagit un peu ronronne comme l'anal. Comme Ah, quoi Oui. La ouais. nale. Alors, je fais 2-3 petits gratouilles au bureau, comme ça, Ah bah qu'est-ce que je disais et j'essaie d'ouvrir tout doucement un tiroir. Le tiroir s'ouvre. Jacques est frustré parce qu'il est mort, il peut pas faire de blagues. Il est tout rouge de se retenir, vous le voyez pas mais. Il a une grosse Ce qui est veine bien, sur le c'est qu'il est front. vraiment venu. Je lui ai rien dit. Il est juste venu vous regarder. Oui, merci Jacques. On l'a équipé, on lui a mis un petit casque, on lui a donné un petit micro. Et... Je profite du moment. Donc j'ouvre, je regarde ce qu'il y a dans le tiroir.
Alors à l'intérieur du tiroir, en fait, il y a pas mal de papier où tout est écrit en elfique dessus. Okay, donc tu sais pas que c'est de l'elfique, mais je te le dis. Ok. Donc j'ouvre plusieurs tiroirs, un peu à la va-vite, histoire de regarder ce qu'il y a. Les tiroirs en fait, c'est un bureau assez classique. Tu vois, il y a une planche, 2 colonnes avec des tiroirs. Les tiroirs du dessus s'ouvrent. Le 3e tiroir à droite, celui du bas, quand tu mets la main sur la poignée, il fait. Ok, alors je réessaye, mais avec la main équipée de l'anal. Donc je mets l'anal sur mon doigt. Et je tente de réouvrir ce... Le bureau fait... Je refais des câlins au bureau, je le gratouille comme ça. Je dis, est-ce que tu vas ouvrir le tiroir ? Il va ouvrir le tiroir, hein ? Et j'essaye encore. Ok, on va tu sais quoi, on va faire un jet sur la qualité de tes gratouilles. Tu vas faire un jet de dextérité. C'est hyper important la qualité d'une gratouille. Mais comme la qualité d'un câlin finalement. 14. Exactement. 14 ? T'as un bonus en dextérité ? C'est pas mal. Dextérité. Jacques, il est frustré, il peut rien dire. Plus 4. Très bien, donc 18. 18. Ah ouais, ok. Ah oui. Très bonne gratouille. Fallait faire plus de 15. En fait, tu le gratouilles, tu gratouilles en dessous, tu sais, la partie où il y a les ventre, tu gratouilles le ventre. Il a vraiment fait un geste qui était mimique. Et en fait, t'as tous les tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment, qui s'ouvrent et qui se ferment, qui s'ouvrent et qui se ferment, et puis qui s'ouvrent tout doucement, et puis qui se ferment tout doucement. Et donc tu vois le 3e tiroir tout en bas s'ouvre, et en fait à l'intérieur, vous voyez une sorte de mortier en pierre. Vous voyez le truc dans lequel on écrase les épices là. Ouais. Bon, il n'y a pas le pilon, il n'y a que le mortier. Et à côté, il y a 4 fioles comme ça, avec un liquide un peu transparent dedans. Ok, je prends les fioles direct. Et tu laisses le mortier. Non, je le prends aussi. Ça va faire lourd, hein. Bah, donne-le-moi. Je vais le donner. On est à 3. Il y a quoi dans le bureau du coup ? Parce que nous, en fait, on voit pas ce que tu cherches là. Bah, en gros, j'ai ouvert les tiroirs. Oui. Il y a que des papiers un peu partout. C'est pas très intéressant. Alors parce non. que j'arrive. Non, il n'y a pas que des papiers un peu partout. Tu m'as pas demandé en fait. Bah ouais. Bah, j'ai demandé le 3e tiroir. Effectivement, dans le 3e tiroir, il y a donc ce mortier et 4 fioles que j'ai décidé de récupérer. D'accord. Ouais. On sait pas ce que c'est, mais ok. On sait pas ce qu'il y a dedans Non, pour l'instant, mais je les prends quand même. Ça ressemble pas du tout aux fioles qu'on a ingurgitées au début là. Non, pas du tout. Pour l'instant, les fioles nous ont plutôt bien réussi, donc je les prends. Oui, non, mais pourquoi pas, bien sûr. Et donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans les autres tiroirs. Après, on peut peut-être regarder tous ensemble, les copines. Hein ? Quel tiroir tu ouvres ? Celui de tout en bas. À gauche du coup. Ouais, tout en bas à gauche. Alors celui tout en bas à gauche, il y a 30 pièces d'or dedans. On prend direct. De suite. Les cadeaux, on va se faire. Merci beaucoup. Ok, tu prends les pièces d'or. Je prends les pièces d'or et j'en donne 10. Je les répartis. Alors attends. Tu poses ta main sur les pièces d'or. Attends, tu le coupes pas maintenant, il est hyper généreux. Qu'est-ce que c'est que ce mètre du jeu ? Au moment où tu poses la main sur la pièce d'or, le bureau se raidit et le tiroir se ferme sur ta main. Aïe. Et voilà, j'ai 2 bras gratos non plus. On vole pas Glycidia comme ça. Ça fait mal. Donc je lui refais je lui dis pardon, excuse-moi petit bureau, je fais des bonnes grosses gratouilles le bureau, il fait comme il aime. Je vais laisser les pièces, je les laisse. Sois gentil. Tu lâches les pièces ? Je lâche les pièces. Donc, tu lâches les pièces, le tiroir se rouvre. Ok. Et si on met un truc pour bloquer au moment où tu prends les pièces, tu vois ce que je veux dire ? Genre le bol. Quand il s'ouvre, ouais. je prends une espèce de petite poignée vite fait, bien fait. Alors au moment où tu touches la pièce d'or, en fait, le tiroir se referme sur ta main. C'est vraiment immédiat, quoi. S'il y a pas plus de. Fort que toi. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre. Essaie de mettre le bol, genre. Tu vois, tu mets le bol sur le tiroir et comme ça, quand tu mets ta main, le truc peut pas se fermer, il y a le bol, tu vois. Tu comprends pas ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas je comprends, mais. Bah, pour pas que le truc se ferme et qu'on puisse récupérer les pièces. Ça me semble. Je sais. Est-ce que les pièces, elles sont posées sur une feuille ou est-ce qu'on vraiment elles sont sur En fait, c'est un tiroir comme une boîte de caisse. Il y a un tiroir dans lequel il y a des pièces. D'accord. Merde. Parce que dès que je les touche, moi avec ma main, c'est le truc se ferme. Ouais, c'est ça. Donc, dès que tu prends une pièce dans ta main, le tiroir se ferme sur ta main. Donc si je prends un objet que je touche la pièce, ça fonctionne ou pas ? Tu bouges la pièce avec un objet, ça fait rien. Ça fait rien. Ah, alors je mets le bol, je l'incline. Okay. Et avec mon couteau suisse, parce que j'avais un petit couteau suisse, je pousse les pièces dans le bol. Ok. Donc pour les récupérer, et ensuite je récupère les pièces. Comme ça. Au moment où tu récupères le bol, le bureau, le tiroir se claque, et le bureau fait...
Ok. Donc on va laisser les pièces d'or. Tant Non, pis. tu les as récupérées là, les pièces. C'est juste qu'il. Ah, je les ai récupérées. Ah oui, tu les as je dans le les ai. bol et Ok. le bureau il gueule. D'accord. Et Donc il sautille, tu sais, il se secoue un peu. Alors c'est un gros machin en bois, donc il avance pas beaucoup, mais il sautille un peu comme ça. je lui refais des caresses. Je lui fais ça va aller, tout va bien. Ça ne change rien. Tout Le va bien bureau s'énerve. Ok. Peut-être qu'on peut mettre un truc du même poids dans le tiroir. Ah peut-être ouais, mais on a quoi? On a plus de gland, hein. Non, on a plus de gland. Ah non, on on n'a plus a de gland. Toi, t'as toujours pas de Alors de t-shirt. toute façon, les tiroirs ne s'ouvrent plus. Hein. Là, le Ah, on bureau, peut il plus, est, juste il gueule en fait. Bon, on a récupéré 30 pièces d'or et on a récupéré les fioles. Mm. C'est quand même déjà pas mal. Oui, c'est bien déjà. Bien sûr. Et le on mortier, est toujours du coup. enfermé. Et le Et mortier. le mortier. On est quand même toujours enfermé dans Est-ce une qu'on pièce. regarde ailleurs s'il n'y a pas des étagères ou des trucs dans le bureau? Alors pendant ce temps, chez Jean-Philippe, tu es en plein combat. Tu ressens une vive douleur sur le flanc. Et puis tout devient un peu flou, un peu oh là là. Voilà, tu vois des peintures rouges et jaunes, des princesses cheloues. Des princesses. Voilà, tu entends des vers de Chrétien de Troyes. Oh, la chanson de Béroul. Voilà, exactement. Et C'est pas ça, c'est la chanson de De Roland. tout Roland. d'un coup, tout devient noir, puis tout Oui. devient blanc. Et tu es dans une grande pièce au mur blanc, tout à fait lisse. Oh. Il y a une musique un peu méditation en arrière. Et Nous sommes à la maison du tuile. tu entends... et tu entends, comme si ça venait de l'intérieur de ta tête, tu entends... Vous êtes sur le plan éthéré. Oh, Un monde putain. entre les mondes. Il go back. Veuillez patienter. Voilà. Nous allons vous prendre. Et donc, D'accord. t'es dans cette grande pièce blanche. Eh ben écoutez, je vais essayer de m'approcher des murs pour voir s'il y a pas Alors, une c'est possibilité. Jacques ou Jean-Philippe qui parle, on sait plus là. Alors, bah non, là, il me semble que c'est plutôt Jean-Philippe. Ok. Si je puis me permettre. Donc évidemment, comme la C'est dernière vrai. fois, quand tu t'approches des murs, en fait, ils restent à la même distance de toi. Et puis pendant que tu t'approches, tu vois au fond de la pièce, en face de toi, une porte qui s'ouvre et un type en robe blanche qui arrive. Alors il est très, Ah Mire Ah non il est pas très vous. très large. Oula, c'est pas Mire. Il a une peau littéralement blanche. C'est un troll, un gros troll Très bien. blanc. Excusez-moi. Bonjour, Bonjour monsieur. Quel est votre nom, pardon, s'il vous plaît? je m'appelle Garg. Garg, enchanté, Garg. Écoutez, il m'est arrivé une petite mésaventure. J'étais rentré dans le plan éthéré. C'était Mire qui m'y avait introduit. Je ne connais pas de mire. Vous ne connaissez pas bien. Oh, pff. Installez-vous. Au moment où il dit Merci. ça, il y a un bureau blanc qui se lève de son côté, puis il y a une sorte de petit banc qui se lève de ton Oh, côté. Puis mais charmante attention. Merci beaucoup, Garg. Prenez, vous vous sentirez mieux. il te tend une grosse Ah, couverture merci. bien lourde. Oh, c'est La bien fameuse chaud, ça. couverture lestée. Quand Oui, tu la te mets fameuse. dedans, tu te sens, Oh oui, c'est agréable. tu te sens bien. Alors, nous allons passer quelques instants ensemble. Avec plaisir. Jean-Philippe, Oui. racontez-moi un peu votre vie. Alors laquelle? Parce que il me semble avoir presque vécu 1000 vies, mais 2 suffiront. Une première... Pendant ce temps, on va faire une ellipse, hein. Elle tombe tellement à point nommé cette ellipse. Oh oui. Tout le monde a re-respiré d'un coup. Je pouvais tenir un épisode entier. Donc pendant ce temps, on est de nouveau dans l'arène. Glycidia a donc sauté par-dessus son balcon Tout à fait. dans la fosse. Alors, on parle d'une elfe des bois d'un niveau assez élevé, donc Plutôt costaud. autant vous dire que si vous aviez pu voir l'acrobatie, vous auriez probablement saigné du nez. Mhm. Elle dévale une rampe d'un des escaliers des gradins, et tu arrives donc face à face à une sorte de grand loup blanc qui est donc à quelque chose comme 2 mètres de Mire en face de toi. Donc il y a Mire, 2 mètres, un loup blanc, et t'arrives à peu près en face. Eh ben, je sors mon arc Ok. et je choisis d'utiliser une flèche rétrécissante. Ok. Une flèche oui, d'accord. Oui, je vois ce qu'on avait dit. Très bien. Ok, donc tu armes une flèche rétrécissante dans ton arc. Donc au moment où tu encoches la flèche, l'arc fait... Tu pourrais dire Ah, Salas. Il n'y a que moi qui comprends. Oui, bah oui. Ok. oui. Bah, c'est on du, n'est pas c'est du des grand elfes. elfe. On peut pas comprendre. Et donc tu Je tire ma flèche sur le loup. tires ta flèche sur le loup. Ok, fais un jet d'attaque. Je prends quel là Des 20. Ok. Voilà. 9. Il est cassé, il est cassé. 9. Mm. T'as combien en bonus d'attaque? En jet d'attaque? Bah plus 9. D'accord. 16, tu le touches.
Et donc au moment où tu touches le loup, alors tu peux lancer 3d6. Attends, tout est mélangé. Les carrés. Alors... 12. Ok. Donc il prend la flèche, il pousse un hurlement terrible. En fait, elle se plante vraiment dans le coffre du loup, quoi. Donc elle rentre loin, c'est-à-dire qu'on voit à peine dépasser juste le cul avec les petites plumes de la flèche. Et il pousse un hurlement, et en fait en poussant son hurlement, tu vois genre... Et il devient de la taille d'un dé. Parfait, Voilà. je le mets dans ma poche. Ok. Ok, donc il y a un petit dé hurlant dans ta poche Exactement. droite. On sait jamais. Et donc tu es face à Myr. Et je suis face à Myr. Ok, c'est son tour. Myr te fait face, il te regarde droit dans les yeux. Et il va utiliser le sort mot de pouvoir mortel. C'est un enchantement de niveau 9. C'est pour vous donner une idée du niveau de Myr. Donc il prononce ce mot en te regardant droit dans les yeux. Et ça ne fonctionne pas. Ah là là, too bad for Myr. But you know. Moi, je sais. Voilà, c'est à ton tour. Toi, tu sais quoi? Il est assez surpris. Moi, je pense qu'ils sont amoureux, Myr et Glycidia. Ils ont une histoire. Ils En ont tout une cas, histoire. ils Moi, ont je un pense background. qu'ils- Ça, ouais, c'est sûr, c'est ils ont un sûr. background. Est-ce que je peux lui parler du coup là ou je fais Ouais, que tu peux lui attaquer? Ok. Ok. T'as pas honte de venir jusqu'ici? Où est-ce qu'ils sont? Tu n'auras aucune information de ma part. J'en ai pas besoin. Bah Je non, sais t'as où les besoin de trouver. personne. T'as jamais eu besoin de personne, toi. Je sais où les trouver. Trouvez-les! Et il fait un geste comme ça sur le côté. Je viens de taper dans mon micro. Il fait un geste comme ça sur le côté. Et les loups commencent à monter vers ton bureau. Les 3 autres qui ne sont pas miniatures. Tu vas recommencer, Je m'arrêterai jamais. sauf si moi je t'arrête. Et là, j'attaque. Grosse flèche dans ta face! Et j'envoie... j'envoie avec mon arc du serment, je dis... Prompte mort à ceux qui m'ont fait du tort. Bien. Moi, tu le dis en elfique, hein, mais... Et ça donne... Il y a quand même un J'adore peu. l'elfique. Il y a un peu connasse d'humain dedans. là-dedans. Moi, Moi, je trouve ça apprendre très à bien. parler C'est trop bien, elfique. l'elfique. Moi, je suis impressionné. Ok, et donc tu tires tu tires une flèche sur Myr. Sur Myr direct. Ok, ben tu peux faire ton jet d'attaque Avec... Des vins. avec un D20. Il est là. Sachant que tu as donc un avantage à ton jet d'attaque. L'arc du serment, c'est un arc légendaire qui, lorsque tu lui dis en elfique prompte mort à celui qui m'ont fait du tort, la cible devient un ennemi juré. Et en fait, les jets sont avantagés jusqu'à ce que cet ennemi meure ou jusqu'à 7 jours après avoir donné cet ordre à l'arc. 9. 9, bah plus 9, 18. C'est 18, Ouais, donc dans mais tous les touches. cas. Donc tu touches. Donc tu touches, il prend, tu peux jeter 3d6. 13. Ah oui, d'accord. Non, donc 13, et tu peux encore en jeter 3, parce que Oui. c'est ton ennemi juré. 9. 9, donc 13 et 9, 22. Alors attends, hop. Ok, donc en fait t'es hyper proche, tu lui tires cette flèche, en fait il te voit venir mais il était tellement en mode provocation à te regarder qu'il a son portail dans le dos, etc. Et en fait il prend la flèche dans l'épaule, mais vraiment au niveau, t'es passé peut-être à 1 mm de son cœur. Il prend la flèche dans l'épaule et avec la puissance de frappe de l'arc, parce que la poussée d'une flèche c'est quand même beaucoup, Ouais. il vole à l'intérieur de son portail. en Il fait, disparaît. qui se referme derrière lui. Donc il y a donc encore 3 soldats avec des tridents, des espèces de grands soldats blancs qui en fait sont des créatures magiques, et 3 loups qui se sont rapprochés du bureau et qui sont en train de gratter à la porte. Vous êtes dans le bureau et vous entendez gratter à la porte et vous entendez... Ok. Est-ce que Ça pue la merde, ça. Ça pue la merde, mais Ça il pue n'y a la pas de grosse merde. porte, donc j'ai l'impression qu'on est quand Oui, même. mais enfin, s'il ça- gratte. Bon, on se prépare quand Dormant. même à se battre quand même. Je vous rappelle qu'il y a un Ouais. escalier qui donne vers le balcon qui donne sur l'arène. Tout n'est pas Tout fermé. à fait. Non, en Ah fait, oui. vous je avez croyais cette qu'il y avait pièce. une Tu nous Vous as avez pas dit accès ça. à Autant pour moi. Bah, dans ce cas, Il se on, souvient on pas. court, hein. on se casse par l'escalier. Oui, on Direct. court, on court. Ok, donc en fait vous montez sur l'escalier, vous arrivez sur la petite Estrade. sur la petite estrade, sur le petit balcon, et en fait les loups ils sont juste en dessous de vous, c'est-à-dire que du coup ils vous repèrent et ils commencent à sauter, à essayer de grimper sur le mur pour c'était une bonne vous idée. atteindre au niveau du balcon. Aidez-moi, bonne on va idée. prendre le bureau, on va leur balancer le bureau sur la gueule. Ok. Le On le fait bureau. Ouais, on y va, D'accord, on y ok. va. On porte le Donc bureau. on prend le bureau. Donc vous prenez le bureau. Donc Ouais. c'est un bureau qui fait à peu près 2 mètres de large, 2 mètres de profondeur sur 4 mètres de large. Ah ouais, d'accord. Donc dans un colimaçon ça va être un peu compliqué. Bon, c'était pas Ok, une bonne idée. Et,
Il y a Et pas. ben t'as le mortier. Il y a une arme, non? Il n'y a pas des armes dans le bureau? On n'a pas continué. On voulait continuer à fouiller tout à l'heure. Moi, je me suis éclaté la main. Je peux pas tenir mon épée formidable anagramme. Mais j'ai un petit pouvoir d'éclair traçant. Ok, donc tu lances éclair traçant. Exact. Donc fais ton jet d'attaque. Donc je vise un des 3 loups, du coup. Ok. 15. 15 plus 5, bon, tu le touches. Ça va aller. Et du coup, tu m'as dit 4d6, c'est ça? C'est ça, 4d6. 6, 7, 8 et 4, 12. 12. Ok. Tu lances ton sort d'éclair traçant et le chien, il le prend, mais vraiment... Enfin, le loup, il le prend vraiment en pleine poire. Ça fait vraiment... Et il est totalement sonné, il peut plus grimper, il est encore debout, mais il est vraiment très 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 atteint, quoi. Bah super, c'est déjà Voilà. de moi. Incroyable. Du coup, comme vous avez lancé une attaque, on va estimer que c'était un tour de surprise et qu'à partir de maintenant, il y a de l'initiative. Donc on va juste faire un jet d'initiative pour savoir qui va. Moi, je fais un jet pour les loups ensemble. Ils vont attaquer ensemble. Ok. 6. 2. 10. Sérieux. 10, 6, 2. Donc vous vous attaquerez toujours après les loups. Ok. Donc il y a le loup que Canel vient d'attaquer qui est totalement sonné. Il y a... Il est pas mort? il est pas mort, mais il est vraiment pas bien. Ok. Il y a les deux autres. Il y en a un qui va utiliser ses 2 actions de mouvement pour grimper sur le balcon. Donc en fait, il recule, il prend de l'élan, il fait vraiment un très très joli saut et il arrive sur le balcon. Donc il est nez à nez avec vous. Et le second, il est en bas et en fait il ouvre sa gueule et il charge quelque chose. Vous voyez que à l'intérieur de sa gueule, il y a quelque chose qui est en train de se charger. Ok. Une haleine, on appelle. La laine chargée, je l'avais C'est pas. ça. Ouais, la laine bien chargée. Bien ça. Très bien. Très très bien ça. Super. Ok, maintenant c'est à vous. Et c'est à qui de commencer? On s'en 10, c'est Canel. moi. D'ailleurs, en lançant ton sort, Canel, comme tu te connectes forcément à la Ah puissance oui, qui est en toi, tu lances le sort, tu touches, et à l'intérieur de toi, t'entends. Bien joué. Allez, Le gars m'avait pas manqué. Donc je là, vais pas vous c'est mentir, ton tour de jouer, et vraiment, il est en. une autre. Tu m'as dit j'en ai 3. relance le même sort. Hein. Que faire? Ça a bien marché. Comme j'en ai que 3, imagine, on en a besoin. Bon, ok. Tu te reposes, hein, tu sais. Je me reposerai entre-temps. après. Ok, ben je refais la même chose du coup. Ok, tu relances éclair traçant. Donc vas-y, lance ton dé de. Pas Sur lequel Pas sur le même loup. Pas sur le même. Celui qui est peut-être en train de charger, ouais. Bah, sur Ok. celui qui est monté sur le balcon. Pas une mauvaise Bah, idée. je sais pas, parce que Bah- pouvez-vous vous charger de celui qui est sur le balcon, tu vois? Ouais. Alors que moi, je peux atteindre le Mais il gars est qui est déjà loin. en train de charger un truc, donc je Bah pense oui, que dans justement. l'urgence, c'est celui qui est monté sur le balcon qui est en train de charger. Non, c'est celui celui qui est resté en Celui qui est bas. en bas. Ah, C'est ok. pour ça. Je vous laisse Je pensais celui que qui c'était. est 9. 9 et 5, 14 du coup. 14, ça touche. Lance tes dégâts. Ah, 14. 14. Ok. Donc celui qui est en train de charger, Non, il prend 16. 16. 16. Pardon. Oui, Ah oui, à 12 moins et que t'en 4, pardon, oui, T'avais oui. pas le droit à 4D, si? Si, 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 t'as le droit à 4D, bah voilà. 16. 12 et 14. Donc, tu charges ton sort. À l'intérieur de toi, t'entends. Hello Ken. Pas du tout. Très bonne ref. Très bonne ref. Très très bonne ref. Et en fait, en gros, l'éclair est un tout petit peu plus puissant que le précédent. Ouais. Et au moment où ça touche le loup, il est vraiment genre Désintégré. grillé sur place. Vraiment. Oula. Et à l'intérieur de ta tête, t'entends. Et bim. C'est ça qu'on aime. Hey, hey, oh, hey. Elle est des nôtres. Elle a tué quelqu'un comme les autres. Ouais. Voilà. Super. C'est donc à JB. Je William. dégaine mon arme, mon épée d'entraînement. Ok. Et donc Ta vieille épée je toute pourrie. fonce. Pardon? C'est un peu une vieille épée toute pourrie, ça. Non, c'est elle un est, peu en une fait, vieille elle est épée totalement toute pourrie. géniale. Mais- Il a fait un D20 de salopard à son jet de. Voilà. Ah donc oui, en ouais. fait, Donc j'ai- à moins qu'il elle fasse un au jet d'attaque, elle touche toujours. Elle, Ok, est, ok. elle est bien efficace quand même. Donc je L'épée. fonce pour planter. Ok, bah je fais ton jet dans la- d'attaque. 14. 14, donc tu touches. Et donc c'est un des 4, un des 6, pardon. 3. 3, ok. Tu lui files un coup d'épée dans la gueule. Il a une petite entaille, il fait un petit de chien blessé et voilà, ça l'a pas plus. Voilà. D'accord, il continue. Ah, ok, d'accord. Très Et bien, super, il- super, super. Il continue à foncer vers vous. Ok. Ah, moi, je suis colère. Hein. Je rentre en rage là. Ok, bim, la rage du barbare. Renard. Et je vais le mordre, le loup qui est sur l'estrade avec nous. Ok, fais ton jet d'attaque.
Alors attention, ce sont les jets de Loelia. Est-ce que ce sera 1 ? Est-ce que ce sur sera 2 ? elle a un jet. Non, mais franchement, il a même pas roulé. 4. On en rigole, c'est donc le jet moqueur. Loelia, tu as T'es nul. tu as un avantage. là. Comme tu es en relancer le dé. rage, tu peux relancer le dé. Oh, je suis colère. Voilà. Et prendre Fais-le rouler cette fois-ci, vas-y. 11. Oui. Plus 2. 13. Ça touche. Donc tu peux lancer tes dégâts. 5. 5. Donc tu l'attrapes. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, c'était un D8 que je devais lancer. Ok. Et t'as lancé quoi ? Un D6. Ok. Pour une fois, je faisais un. Bah oui, on s'étonnait que ça marche bien. Oui. Fait 2. Tu aurais dû faire les tags. Ils s'en seraient jamais rendu compte. Elle a fait 2. Elle a fait 2. Donc en fait, il prend un coup d'épée d'un côté, tu le mords de l'autre côté. Il est toujours en état de se battre et donc en fait, il va attaquer la dernière personne qu'il a attaqué, à savoir Loelia. Donc il a fait son petit jet d'attaque. Il va te mordre. Oui, bah de toute façon, j'arrive pas à mordre, mais c'est à cause de ma danse. Ça. Si on m'avait posé un appareil dentaire, eh ben, on n'en serait pas là. Il fait 12. C'est vrai. T'as Est-ce qu'il combien te touche ? Non, 14 dans mon cas d'armure. 14 ? Ok, donc tu l'as mordu. Il veut faire un coup de tête sur le côté, comme tu sais, les chiens qui jouent ensemble là. Il va faire un petit coup de tête sur le côté pour essayer de te choper. Et comme tu es en mode connexion avec toi-même, avec ton corps, etc., tu le sens venir et tout. Et tu fais une jolie esquive. Ok. Vraiment une jolie esquive. Donc t'entends, juste dans ton oreille, t'entends le shtack, tu sais, d'une mâchoire qui se ferme à côté de ton oreille. Et Ok. tu es indemne. C'est à Laura. Laura. Bon, on va aider les copains. Allez, On va faire la même chose On y pour va. le grand plaisir de Grunty. Ferme ta défonce-lui gueule, la par contre. gueule. Putain. C'est un sup. 17. 17 Chogora. C'est quoi ça 14. Elle a fait 14. 14. 14. Ok, tu balances ton éclair. Yoda. Le chien vraiment, mais vraiment genre sa vie s'arrête net, tu sais. Ça vraiment l'éclair, ça fait pim, chut, il s'arrête. Allez, c'est ça qu'on aime. Vas-y, déchiquete-le maintenant. Allez, on déchique, déchiquete, Merci, déchiquete. Et on peut le griller, et on peut le manger. Miam, 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 miam. Il dit ça, mais j'ai grave la dalle, il a raison. Hein. C'est on déchiquette, hein, je crois. Ta gueule. Oui. Ok, et donc il reste le loup hagard en bas du balcon, mais on peut dire que vous êtes hors combat. Ok. Au moment en fait où vous terminez ça, de toute façon, C'est bien. vous voyez du haut du balcon, vous voyez Glycidia dans un genre salto arrière, tir de flèche qui explose. Vous voyez une flèche explosive partir d'un arc, donc vous avez une flèche qui part de son arc, qui touche un des guerriers, puis qui explose dans son crâne. Le trident va à l'autre bout de la pièce, et puis le Elle prie de calme plus en se plus, fait Glycidia. dans l'arène. Il reste quasiment plus personne, tout le monde s'est barré. Il y a des cadavres un peu partout, des cadavres de loups, des cadavres de gens qui avaient rien demandé. On peut l'invectiver. Et le portail s'est refermé. Glycidia, c'est un peu le bordel là, non? C'est une question? C'est une question. J'aimerais bien avoir votre ressentiment là sur tout ce qui vient de se passer. Non, On moi, a failli j'aimerais bien crever. avoir- On a un copain qui est crevé. Comment alors voilà. Non, Voilà, ça fait la maline. ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'abord quand même un peu de nous sauver la life, parce qu'à la base ils sont venus pour nous les gars, hein, tu vois, donc Justement. Merci, merci. j'apprécie. Je vous propose qu'on aille se boire un petit thé. Ah, avec plaisir. Parce que moi, Alors alors là, là. en plus, se battre, ça me fatigue. Déjà que je suis nulle. J'ai toujours extrêmement mal à la main en plus, donc ça me ferait du bien je pense. Juste au moment où vous allez boire du thé, il y a juste Laura qui entend dans sa tête. Le thé, c'est une boisson de... Et puis ça fait ça. Pendant ce temps, sur le plan éthéré, Et donc ça, c'est pour ma première vie. le troll il est genre au bout de sa life. Il en peut plus. Ah, d'accord. Et pour la seconde. Et c'est finalement celle-là qui va peut-être le plus vous intéresser. Au moment où il parce dit pour la seconde, un portail s'ouvre. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme portail aujourd'hui? Ouais. Beaucoup de portails. que un portail. Et un humanoïde à tête d'éléphant gigantesque et blessé rentre. Cornelius. Venez avec moi. Cornelius, c'est vous? Oui, c'est moi. J'arrive. J'arrive tout de Il suite. t'attrape par la main, il te jette dans le portail. Il fait un gros fuck au troll.
qui fait... Mais qu'est-ce qui se passe? Et le portail se referme. Tu arrives dans une cabane en bois, à l'extérieur de laquelle il y a une bataille, mais monumentale. Ça gueule, il y a des animaux partout, des trucs géants. Exactement la même description que dans l'épisode 1. Cornelius, je peux vous laisser? Tu es très important. D'accord. Pour quelle Il raison? ouvre la porte. Tu le sauras bien assez tôt. Il soulève son sceptre vers le ciel, il le tape au sol. Une pluie de météorites gigantesques écrase absolument tout et tout le monde, Un petit sentiment déjà vu. formant ça me un dit quelque cratère chose en aussi. forme de donut. On De avait décidé bagel, que c'était un... peut-être. Ah, c'était bagel. C'était bagel. Ouais, Bah oui, un parce que bagel. c'était On était creux. resté sur le bagel. Oui. Donc il fait un cratère en forme de bagel. Et au moment où le sort s'arrête et que la seule chose qui reste est la cabane indemne et lui, il s'effondre au sol et il ne respire plus. Cornelius, il ne respire plus. Bon, je suis déjà passé par ce genre d'événement. Michou est-il... Michou, vous n'êtes pas là non plus. Bon, eh bien, y a-t-il encore des outils? Une boîte? Je récupère tout ça et je vais pour traverser le cratère, puisque il est praticable, me semble-t-il. ce C'est vrai cratère. qu'il est praticable. C'est vrai qu'il Donc est tu fouilles la praticable. cabane. Ouais, je fouille la cabane à Alors nouveau. tu trouves... il n'y a plus d'épée. Il reste une épée hyper jolie. Vraiment ultra Ouais. shiny, trop belle. Voilà. Oui. Tu trouves un petit sarcophage doré avec un Tête de dragon, non? C'est ça? truc en forme de dragon Un dessus. dragon Ouais. dessiné dessus. Et il y a dans le fond d'une pièce que tu n'avais pas remarqué la dernière fois, il y a un petit mortier. Un pilon, du coup. Ouais, non, le mortier, pas Ah, il le y a le pilon. mortier. Un Ouais. mortier sans pilon, mais À nouveau. un petit mortier en pierre que tu connais pas puisque tu es mort avant, mais tu Absolument. retrouves un petit mortier en pierre. Il y a une petite fiole à côté du mortier. Très bien. Et voilà. Et c'est tout ce qui... Et après, il y a les trucs quotidiens. Mais... Eh bien, étant donné que la première fiole de la dernière fois a quand même donné des capacités supplémentaires, je bois cette nouvelle fiole. Ouh. Donc tu mets la fiole dans le mortier. Ah bah tiens, pourquoi pas, ça me permet de... Ouais, je la Ok. mets dedans. Tu mets la fiole dans le mortier. Là, au moment où tu fais ça, tu te sens irrémédiablement attiré par le mortier. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui t'arrive, le mortier t'aspire, tout d'un coup, tu sens plus ton corps, tu sens plus rien du tout, et tu te retrouves dans une tente, et voilà, et en fait, tu n'es pas ni en position ni rien, même la voix qui va sortir de toi, c'est pas une voix qui sort de toi, et tu entends et tu vis ça. Mais il fait déjà jour. Ouais, il fait déjà jour. Putain. Il fait déjà jour. T'es dans ma tente ou je suis dans ta tente? Je sais plus. C'est ma tente. C'est ta tente. Ok, merde, où est-ce que j'ai foutu mon truc? Arrête de rire. C'est pas drôle, Cornelius. Pardon. Non mais en plus, Michou va péter un câble. pourquoi il va péter un câble? Parce que il t'adore et il arrête pas de dire mon super copain. Mon super copain, il y a que moi, tu sais, je le connais par cœur. Je couche pas avec Michou. Bah, j'espère bien que tu couches pas avec Michou. Ah, ça me dégoûte. Berk. Bon, je t'ouvre un portail. Comment ça, tu m'ouvres un portail? Je t'ouvre un portail vers ta tente. Non mais n'importe quoi, tu vas pas m'ouvrir un portail. Déjà, où est-ce que... Est-ce que tu vois mon corset? Ah, là, sous tes fesses. C'est pas le corset que t'as acheté à Marcelo, ça? Si, c'est celui que tu voulais, que t'avais vu dans la vitrine. Ah oui, mais en fait on n'est pas loin. Déjà? Ouais, on a fait le tour. C'est pour ça que je suis fatiguée. Oh ouais, on est fatigué. On est tellement On est fatigués. fatigué. On est On fatigués. va rester couché. Oh. Bah. Surprise! Et La c'est la fin de vache. cet épisode. Oh C'est mieux qu'une Moi, je veux pas que ça s'arrête maintenant. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean-Benoît Kunkler et Pierre Hunziger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve toutes les 2 semaines sur votre plateforme de podcast préférée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un maximum d'étoiles. Sinon, retenez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Amour, Gloire et Dragon pour suivre toute notre actu. A plus! Alors, Ah ouais. alors Jacques me confirmera peut-être ce que je dis, mais je crois qu'on dit prompte et pas prompte. Prompte? Ouais. Prompte mort. Prompte mort.
Ça fait un peu prout mort et Oui. franchement, Ouais, c'est... ça fait bizarre. Hein. C'est moi, Mais moi. on dit bien promptement. Non, on dit promptement. Promptement. Ah ouais, tu vois, je me En suis toute toujours rigueur. gourée. Mais c'est marrant parce que c'est il a comme lu dans mon sculpture perron, je n'ai et strictement sculpture. rien dit en plus. Ouais, je suis voilà, Il y pardon. a 2 écoles. Hein. Ouais. Je crois que c'est pas très grave. Elle peut quand même lancer sa flèche. Oui, elle Est-ce peut que le lancer sa sort flèche. marche Alors, même si je l'ai mal Oui, prononcé oui, oui.